La télévision comme la radio est un outil puissant pour célébrer l'humanité dans toute sa diversité et constitue une plateforme pour le discours démographique. Donc en fait, Journée mondiale de la télévision, nous nous rassemblons donc pour célébrer un média dont la portée est unique dans la mesure où la télévision nourrit notre imaginaire, a permis donc de rassembler des populations diverses à travers le monde en transmettant des messages à contenu varié. Et à cet égard, la télévision a une puissance unique, une puissance d'ailleurs qui n'a pas échappé à la sagacité des magnats de l'industrie, parce que tout simplement, la télévision peut être un vecteur à la fois de domination, mais aussi un vecteur de transformation sociale. Et à ce titre, les médias, la télévision en particulier, possèdent une puissance assez singulière. Et cette puissance, justement, doit s'accompagner de responsabilités. Et cette responsabilité, justement, induit et implique la participation en tout cas la mise en place des structures de régulation pour que, justement, ce média soit à la portée, en tout cas, soit conduit de manière assez démocratique et assez transparente pour, justement, permettre, pour ce qui concerne les États, une transformation positive de la société. Il conviendrait alors que les stations de télévision soient accessibles à tout moment, à n'importe quel endroit et sur n'importe quel support. Ils devraient donc être également accessibles à tous, quelle que soit la capacité visuelle ou auditive de chacun. Cette dimension inclusive est un des éléments essentiels sur lesquels les Nations Unies accordent une importance toute particulière. Voilà donc pourquoi le CONATEL met aujourd'hui l'emphase, en tout cas l'accent, sur la mise en œuvre effective de la migration de la télévision analogique à la télévision numérique en Haïti, afin de permettre au pays de bénéficier pleinement des multiples avantages du passage au numérique. Donc, et pour favoriser l'interopérabilité nécessaire entre les différentes plateformes. Accélération du numérique et développement des médias audiovisuels est le sujet de discussion principal de cet atelier, combien important pour le pays. L'UNESCO a été impliqué dans plusieurs initiatives liées à la télévision numérique, notamment en 2006, quand l'Union internationale de télécommunications, UIT, a adopté la recommandation de Genève qui instruit toutes les télévisions de passer de l'analogique au numérique. La transition vers le numérique présente des avantages considérables sur le plan de l'efficacité, de l'utilisation du spectre des fréquences, mais aussi de la qualité de la diffusion, notamment celle de l'image, du son et des services secondaires. La journée mondiale de la télévision célébrée le 21 novembre depuis la proclamation par l'Assemblée générale des Nations Unies en 1996 est une reconnaissance du rôle important de la télévision sur les cultures à l'échelle planétaire. C'est pourquoi j'éprouve un grand plaisir à vous souhaiter la plus cordiale bienvenue en cette matinée de célébration. Je remercie l'UNESCO qui a bien voulu s'associer au CONATEL pour rendre possible cette manifestation. Un survol historique nous ramène en 1959, quand la télévision est rentrée en Haïti. De 1959 à nos jours, beaucoup de chemins ont été parcourus. Pendant longtemps, la télévision était un luxe
parce que quelques privilégiés pouvaient se payer le service qui était privé. La diffusion se faisait aussi en noir et blanc et était disponible à Port-au-Prince. Donc il y avait une certaine limitation de la couverture radioélectrique, mais aussi une limitation du nombre des téléspectateurs, puisque le service était privé. En 1971, la télécouleur fit son apparition, mais ce fut une évolution, puisque la télévision couleur était compatible avec la télévision noir et blanc. Autrement dit, une émission de télécouleur pouvait être captée par les anciens récepteurs noir et blanc, et inversement, un émetteur noir et blanc pouvait être capté sur les récepteurs couleur. Donc il y avait une compatibilité dans les deux sens. La desserte, comme je le disais tout à l'heure, était limitée en termes de pénétration du service de la télévision. En 1974, il y a eu un effort parce que les salons privés de certaines familles de Port-au-Prince et de Pétionville avaient offert l'accès au public pour que les gens de toutes couches sociales puissent regarder cette Coupe du Monde. Voilà, ici, c'était illustré. La télévision fit son entrée effective dans tous les foyers des grandes villes du pays avec la mise en onde de la télévision nationale d'Haïti, la TNH, en 1978. Cette télévision d'État émettait sur plusieurs chaînes, 8, 10, 12 et 4, et assurait une couverture très large. Et je suis content de voir que l'ingénieur qui a fait cette installation est encore là parmi nous, un doyen du secteur de télécommunications. Le grand public découvrait le visage des vedettes de la radio, des feuilletons locaux tels que chaque au XXe siècle ont nourri toute une génération. Tous les vendredis, les gens de ma génération étaient attachés, agglutinés autour du petit écran pour regarder les émissions. Richard, le Molière haïtien qui corrigeait les mœurs en riant. La fin du XXe siècle vit une expansion du service télévisuel. La bande VHF fut saturée à un point tel que le Conatel a dû ouvrir l'accès à la bande UHF. Maintenant, on est au début du XXIe siècle. Un changement majeur s'opère dans le secteur audiovisuel. Une révolution technologique cette fois-ci. La télévision numérique. Le flat screen remplace les télévisions à écran cathodique. Une révolution, car il ne s'agit pas seulement de changer les récepteurs de télévision et les émetteurs analogiques, aussi doivent faire le saut et migrer en numérique. La numérisation des signaux analogiques rend possible la compression des signaux, donc leur regroupement sur un seul émetteur qui devient maintenant un multiplexeur. Un équipement ayant la capacité de combiner au moins 6 émissions en même temps. Un véritable défi pour la production, pour la création audiovisuelle. C'est justement cette problématique qui a retenu l'attention du Conatel, et c'est pour cela que le thème sur lequel nous sommes appelés à réfléchir ce matin, c'est accélération du numérique et développement des médias audiovisuels. Ensemble, ce matin, on va réfléchir
sur le thème du jour et sur le chantier hautement technologique, celui de la transition de la télévision en Haïti. La phase de planification de la transition est très avancée. Des éléments essentiels pour le déploiement d'infrastructures audiovisuelles ont été identifiés. Des solutions doivent être soumises dans les meilleurs délais au gouvernement pour la prise de décision finale. Voilà pourquoi il a été prévu ce matin 2 panels pour réfléchir sur ces sujets pendant toute la journée. La collaboration de toutes les parties prenantes étant la meilleure formule dans le domaine du passage au numérique, j'invite donc tous les acteurs ici présents à une franche collaboration pour accoucher des résultats tangibles. À l'occasion de cette 27e journée de la télévision, nous voulons nous rappeler le rôle capital joué par ce média dans la vie des gens. Aussi, je me sens très honoré de célébrer avec vous tous cet outil captivant qui a façonné nos habitudes, influencé nos perceptions et élargi nos horizons. La télévision, depuis ses débuts, a toujours été bien plus qu'un simple moyen de divertissement. À l'ère de l'information, elle exerce encore dans nos sociétés un pouvoir réel en tant que vecteur d'éducation, offrant une plateforme idéale pour enrichir nos connaissances et susciter notre curiosité intellectuelle. Aujourd'hui encore, elle est devenue un lien qui transcende les frontières géographiques et culturelles. La télévision continue donc d'être au centre de la diffusion du savoir, favorisant par ainsi la compréhension mutuelle entre les peuples. À une époque où l'accès à l'information devient essentiel, nous voulons nous engager à prendre et à soutenir toute initiative visant à renforcer le volet éducatif de la télévision pour nous assurer que même les plus démunis ont accès à des conditions, à des contenus instructifs dénués de toute haine et empreintes de paix et d'amour. La diversité culturelle est une richesse qui caractérise notre monde. La télévision, en tant que reflet de la société, a la capacité de promouvoir cette diversité. Efforçons-nous donc d'encourager la production de contenus qui représentent la pluralité de nos expériences, qui célèbrent nos différences, tout en soulignant notre humanité commune. En favorisant la diversité à l'écran, nous contribuerons à coup sûr à la création d'une société plus inclusive. Aussi, l'autorité publique veillera-t-elle à éviter dans ce secteur toute forme de concentration de propriété pouvant nuire au pluralisme, afin que la production audiovisuelle du pays soit le reflet de la diversité de cultures qui distingue la nation haïtienne.